Bonjour. Bonjour. Salut. Bonjour. Donc deuxième fois que vous produisez au Cabaret Vert, sauf Adrien qui lui n'était pas là il y a 4 ans. Est-ce que déjà il y a de l'excitation à monter sur scène? Ah oui, forcément. Déjà parce que ça reste un souvenir assez mémorable, parce que c'était la première grosse scène qu'on faisait en 2013, il y a 4 ans. Et c'est vraiment un festival très chouette, et de revenir jouer sur une grande scène. En plus, la dernière fois il pleuvait, là aujourd'hui il fait beau, enfin il y a une excitation. Et puis c'est les premiers concerts qu'on fait avec les nouvelles chansons du premier album à venir. Et il y a une excitation, oui, forcément. Et c'est toujours excitant de monter sur scène de toute façon. Vous êtes impatient de les tester sur scène, ces nouvelles chansons, de voir comment le public réagit? Oui, bien sûr. Si vous voulez, cette nuit par exemple, j'ai à peine dormi parce que j'avais les morceaux en tête et que voilà, j'ai hâte de les jouer. Je pense qu'on a tous hâte. Ouais. Donc, oui, puis en plus là, on a répété 3 jours avant, donc on est vraiment dans le jus là, et c'est cool. Le fait de jouer un petit peu entre guillemets à domicile. Alors, tu viens d'Épernay, tu viens de Reims, bon toi de Paris. Ça arrive à des gens très bien, je suis parisien aussi. Mais voilà, le fait de jouer comme ça à domicile, est-ce qu'il y a une petite fierté particulière en plus, ou est-ce que voilà, vous banalisez la chose? Moi, honnêtement, je dirais pas qu'il y a une fierté. Enfin, je me sens pas quelqu'un de vraiment fier, mais ça fait plaisir parce que. Non, mais forcément, c'est toujours agréable de jouer devant des gens qu'on connaît. Là, j'ai aussi mes frères qui vont venir me voir, mon père, etc. Donc forcément, il y a quand même une émotion intime qui se rajoute à l'émotion qu'on a toujours, l'intensité qui découle de la scène, forcément. Mais quand on a sa famille dans le public, c'est une pression ou un plaisir supplémentaire? je pense pas que ce soit une pression. Ça peut l'être, mais là, c'est vraiment un plaisir supplémentaire. Il y a une chanson en plus que j'ai écrite particulièrement pour un de mes frères. Voilà, et du coup, j'ai vraiment hâte de la jouer devant lui, et ça va décupler l'émotion ressentie. Adrien, le style de Grindy Manberg, on parle de pop alternative. Quelles sont un peu vos références? Alors, ça part déjà des références de Romain, qui est influencé par tout ce qu'il a écouté. Donc, on parlait d'Elliott Smith tout à l'heure, Grizzly Bear qu'on a écouté dans le van en venant, et toute la musique des années 60, comme tu disais, les Zombies, les Beatles. Et puis c'est un espèce de bagage qu'on a tous en commun. Donc c'est des palettes sonores qu'on connaît, qu'on apprécie énormément, tous les musiciens du groupe. Et donc oui, c'est pop alternative parce que ça mélange des influences pop, new wave, rock, et sans s'engager dans forcément un chemin qui soit à la mode aujourd'hui, comme on parlait tout à l'heure de pop électro, ce genre de choses-là. Est-ce qu'il y a un brin de nostalgie dans votre musique, ou pas spécialement? Bah moi je la ressens. Je ressens une certaine nostalgie, enfin une certaine poésie, quoi. Et une tristesse douce, mais de temps en temps plus énervée, quoi. Dans le public, ce soir, faut pas s'attendre à du pogo. Et ben, en fait, non, mais pas sur toutes les chansons, mais il y a quand même des morceaux très rock. Parce que du coup, oui, au départ, Adrien disait rock alternatif, il a repris en disant pop, parce que c'est quand même très pop. Enfin, très pop. C'est pas que du rock, parce que c'est pas juste des guitares, une batterie, une basse, enfin, c'est pas du rock brut. Ça peut l'être. Et du coup, il y a des chansons qui sont beaucoup plus rock, surtout à la fin du set. Et pourquoi pas, en fait. Il y a vraiment des morceaux assez énervés qui partent avec des montées qui vont très loin. Mais bon. Puis à l'époque, à l'opéra, ils faisaient la fête. Vous produisez au Cabaret Vert, qui est un festival un petit peu particulier, qui a une philosophie particulière, très axée sur le développement durable, sur le tri des déchets, sur la préservation de la planète. Est-ce que vous, en tant que musicien et en tant que citoyen, c'est des thèmes qui vous parlent ou pas spécialement? Ouais, moi c'est pas pour faire bien, mais vraiment, pour le coup, oui, c'est quelque chose qui me parle de plus en plus. Et j'ai de plus en plus de mal avec les gens qui laissent tourner leur moteur, par exemple. Enfin, il y a plein de choses. Enfin, j'ai quand même une conscience écologique assez développée, même si bien sûr je fais encore plein de mauvaises choses sans doute. Bon, comme tout le monde. Mais enfin oui, ça me parle, et ça fait plaisir de jouer dans un tel festival, oui, forcément. Je fais mon propre déodorant. C'est vrai en plus, non mais je viens de l'apprendre aujourd'hui, quoi. Ça ressemble à une sorte de mayonnaise en fait qui se met sous les bras, alors c'est pas sûrement la première fois. Mayonnaise récupérée, quoi, tu vois. Voilà, mais il sent très très bon. Ouais, non, c'est bien. Et quels sont les ingrédients? Alors, bon, je fais pas tout seul, ma copine m'aide quand même. Donc il y a du citron, il y a de la maïzena, des huiles essentielles, un truc à l'amande aussi, mais je sais plus exactement. Et ça marche? Ça marche vachement mieux. Et la maïzena, le blé, c'est OGM ou pas? Bonne question, je pense qu'on a acheté du bio. Mais ouais, ça marche carrément. Ah ouais, d'enfer. Bon.
Merci Voilà. beaucoup. Groupe écolo, Green Diamondback, groupe écolo quoi. Le style c'est ça en fait, l'écologie. Hein.